qui se trouve dans Matthieu 19 à partir du verset 23. Matthieu 19, à partir du verset 23. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Voici donc un passage où le Seigneur parle de son avènement. Et forcément, lorsqu'il parle de son avènement, il parle du salut. Il parle de ce qui concerne tous ceux qui croient en lui, qui espèrent en lui, qui réalisent que par lui, il y a la vie éternelle. Le Seigneur veut nous montrer ici dans ce passage que seul Dieu peut sauver. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Ta richesse ne peut pas te sauver. Ce que tu possèdes ne peut pas te sauver. Ce sur quoi tu t'appuies ne peut pas te sauver. Tes amis ne peuvent pas te sauver. Ta famille ne peut pas te sauver. Personne. Personne ne peut te sauver. Peut-être que tu vas te dire, mais je n'ai pas besoin d'être sauvé, je suis bien, je vais bien. Si tu ne crois pas dans le Seigneur, alors il faut que tu réalises qu'il y a un temps pour tout. Et qu'à un moment donné, tout ce qui se passe ici-bas va s'arrêter. Et beaucoup de gens vivent leur vie sur terre comme s'ils sont éternels. Ils n'ont pas la conscience qu'à un moment donné, Dieu va déterminer que c'est terminé. Et puis certains se disent, ben, de toute façon, même quand c'est terminé, on n'est plus conscient de rien, on ne sait pas ce qui se passe après parce que c'est terminé pour de bon. Non, 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 non. La parole de Dieu est très claire à ce sujet. Le Seigneur a été très clair pour nous faire savoir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Il a donné pas une parabole, il a raconté l'histoire de Lazare, pauvre, et du riche. Et dans cette histoire, les deux sont morts. Mais l'un a été porté dans le sein d'Abraham, et l'autre, dans le séjour des morts, a ouvert les yeux. Ben, comment se fait-il? Il est mort pourtant. Comment se fait-il qu'il ouvre les yeux? Oui, lorsqu'on est de l'autre côté, on est bien conscient. Parce qu'on a des yeux physiques, mais on a aussi des yeux spirituels. Ah bon? Pourtant, moi, je ne sens que mes yeux physiques. Oui, mais lorsque tu dors, tu vois des choses, non? Pourtant, tes yeux physiques sont fermés. Donc, ça veut dire que tu as des yeux spirituels. L'esprit ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas, parce que l'esprit est de la race de Dieu. Eh oui, nous avons été faits à l'image et à la ressemblance du Seigneur. Donc l'esprit ne meurt pas. De l'autre côté, on ouvre les yeux. Alors il vaut mieux que ça soit du bon côté. Et dans ce passage que nous avons lu,
Le Seigneur s'adresse à ses disciples puisqu'il leur pose la question et il dit: pour vous qui m'avez suivi, vous qui m'avez suivi, vous serez sur des trônes, vous jugerez les 12 tribus d'Israël, et quiconque aura quitté à cause de mon nom sa famille, ses amis, ce qu'il possède, celui-là recevra le centuple, il héritera la vie éternelle. Ça veut dire que si tu crois dans le Seigneur, si tu t'appuies sur lui, si tu délaisses tout ce sur quoi tu t'appuyais autrefois pour maintenant t'appuyer sur le Seigneur, eh bien tu auras véritablement le centuple, beaucoup de choses que Dieu te donnera ici-bas, mais aussi de l'autre côté, la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le don de Dieu. Et je pense franchement que c'est la chose la plus précieuse que nous pouvons posséder. Parce que quel que soit ce que nous avons ici-bas, tout cela passe. Quelle que soit la chose, tout cela passe. Tout ce que tu peux avoir ici-bas, même en termes de personnes à qui tu tiens, tout cela passe. Donc la vie éternelle est très précieuse. Elle est vraiment précieuse. D'autant plus que la vie est forcément éternelle. Ça veut dire que soit c'est pour la vie, ou soit c'est pour la mort. Soit tu recevras la vie éternelle, ou soit tu seras tourmenté éternellement. C'est terrible, mais c'est la vérité. Et donc, il faut choisir son camp. Et il faut être du bon côté. Pour vous qui m'avez suivi, la vie éternelle est réservée à ceux qui suivent le Seigneur. Et la question que le Seigneur peut te poser ce matin, ou que je te pose en son nom, c'est: est-ce que tu suis bien Jésus? Est-ce que tu es assuré de vraiment suivre le Seigneur? Suivre le Seigneur, ce n'est pas suivre un ministère. Oh oh. Suivre le Seigneur, ce n'est pas suivre un pasteur. Oh oh. Je dis suivre le Seigneur, c'est-à-dire mettre sa parole en pratique, c'est-à-dire faire ce qu'il attend de toi. Et ce matin, on en a eu l'exhortation. Faire ce qu'il attend de toi, ça c'est suivre le Seigneur. La foule suivait le Seigneur. Beaucoup de gens suivaient le Seigneur. Mais la même foule qui suivait le Seigneur sur les routes de Galilée, c'est la même foule qui a dit: crucifie-le. Donc, ce n'est pas parce que physiquement tu vas te trouver là où le Seigneur se trouve, c'est-à-dire à l'église, dans l'environnement des croyants, que tu suis vraiment le Seigneur. La question, c'est véritablement de faire sa volonté dans ta vie, c'est d'être exactement dans les choses que le Seigneur attend de toi, dans son plan. Ça, c'est suivre le Seigneur. C'est veiller à être à son écoute, pour t'assurer que tu mets sa parole en pratique. Suivre le Seigneur, c'est accepter de traverser toutes les épreuves qui peuvent jalonner ta vie, parce que le Seigneur dit que celui qui me suit, qu'il prenne sa croix. Qu'il prenne sa croix. Ça veut dire que cette croix que tu vas prendre, c'est exactement ce qui va te crucifier. Ça fait mal. Mais parfois, lorsqu'on traverse des épreuves, on préfère fuir. Non, le Seigneur ne te demande pas de fuir. Il veut que tu prennes ta croix et que tu le suives. Que celui qui veut être mon disciple prenne sa croix et qu'il me suive. Est-ce que tu prends ta croix? Est-ce que tu la portes?
Non, c'est pas la chaînette, hein. C'est pas la chaînette. Celle-là, elle est lourde. Celle-là, elle fait mal. Ta croix. Que celui qui veut être mon disciple prenne sa croix et qu'il me suive. Certains, parce qu'ils sont en plein dans l'épreuve et que les choses sont difficiles, préfèrent fuir. Ils préfèrent fuir l'épreuve. C'est celui qui suit jusqu'au bout le Seigneur qui héritera de cette promesse-là. La vie éternelle. Et donc, en chemin, même si c'est difficile, il faut que tu te fortifies. Parce qu'au bout, il y a quelque chose de très important, c'est ton salut. Et tu ne dois pas jouer avec ton salut. Tu ne dois pas jouer avec ton salut. Et il y a des chrétiens, il y a des croyants qui jouent avec leur salut. Ils sont comme des personnes qui jouent à la roulette russe ou qui jouent au poker en échange du péché. Ils sont prêts à vendre leur salut. Ils pensent que le salut c'est quelque chose de tellement garanti par le Seigneur que lorsqu'ils ont dit publiquement « Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur personnel », lorsqu'ils ont pris les eaux du baptême, pour eux, ils se disent « ça y est, je suis sauvé ». Et donc, ils pensent aussi que s'ils marchent n'importe comment, c'est pas grave, le pardon de Dieu me permettra toujours de revenir. C'est une erreur. C'est une grave erreur parce que c'est une ignorance. C'est une ignorance parce que le Seigneur dit dans sa parole que tu deviens le temple du Saint-Esprit. Et quiconque détruit le temple du Saint-Esprit, le Seigneur le détruira. Donc lorsque tu deviens le temple du Saint-Esprit, tu dois marcher avec le Seigneur. Oui, c'est vrai que sur la route, tu peux tomber. Ça peut arriver, mais attention, que ce ne soit pas une volonté de marcher dans le péché. Que ta repentance soit sincère pour t'écarter du mal et marcher avec le Seigneur, car le Seigneur le dit, que avec celui qui est pervers, Dieu se montre avisé. Donc Dieu connaît ceux qui sont pervers. Vous savez, dans le terme initial du mot pervers, il s'agit de marcher dans deux voies. Celui qui est pervers, c'est celui qui marche dans deux voies. Vous ne pouvez pas tromper le Seigneur. Si vous marchez vraiment avec lui, il le saura. Il sonde les cœurs et les reins. Oui, tu peux pécher. Le Seigneur le dit dans sa parole. Et si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Mais le Seigneur dit aussi que celui qui marche avec le Seigneur se garde du malin. Et donc, il y a une façon de marcher avec le Seigneur pour assurer son salut. Il faut que ta marche avec le Seigneur te donne beaucoup d'assurance. Et qu'au fond de toi, tu reçoives la conviction que si quoi que ce soit t'arrive, à quelconque moment tu es prêt. Parce que tu sais sur quelle voie tu te tiens. Lorsque le Seigneur parle de son retour, il présente toujours deux temps importants. Le premier temps qui est celui de l'enlèvement de l'Église et le deuxième temps qui est celui de la fin du monde. Et quand on ne connaît pas bien à ce sujet, on peut être ballotté à tout vent de doctrine, on peut
se tromper, on peut croire que les choses vont continuer toujours ainsi. Alors aujourd'hui, si vous le voulez bien, nous avons beaucoup de lectures. Et nous allons commencer par Matthieu au chapitre 24. À partir du verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas
menacer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Ce passage est très important concernant le retour du Seigneur. Nous devons réaliser que le retour du Seigneur se fera dans un temps d'insouciance générale. D'insouciance générale. C'est-à-dire qu'il nous est dit qu'il sera exactement comme du temps de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Les hommes buvaient, mangeaient, vivaient, et il nous est dit que Dieu, ayant vu la violence qui caractérisait la terre, a décidé de détruire les hommes par le déluge. Parce qu'il y avait un tel climat de dépravation et de violence que cela devenait insupportable. Donc le retour du Seigneur, il nous est dit que ça sera comme au temps de Noé. Mais regardons autour de nous qu'est-ce qui se passe. Et essayons de comprendre dans quel temps ces choses vont se faire. Essayons de comprendre quelle est l'atmosphère qui régnera sur la terre lorsque le Seigneur va revenir. Ça sera comme au temps de Noé, où il y a la violence. Ça sera aussi, il nous est dit, comme au temps de Lot. Regardez avec moi Luc 17, à partir du verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples, des jours viendront, où vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint, et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, où sera Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Donc, climat général de l'insouciance. Climat général où personne ne s'occupe de la vie éternelle. Personne ne s'occupe des choses qui concernent le royaume de Dieu. Tout le monde s'occupe de sa vie d'ici-bas. Acheter, vendre, planter, bâtir, s'occuper de se marier et de marier ses enfants. Est-ce une bonne chose, oui ou non? Oui. Mais cependant, comme les hommes ne se souciaient pas de ce qui allait arriver, il nous est dit que le déluge les a surpris. Pareil aussi, la pluie de feu qui est tombée sur Sodome, comme ils ne se souciaient pas de ce qui allait arriver, cela les a tous surpris. Il en sera de même pour le jour du retour du Seigneur. Pour le jour du retour du Seigneur, il y a un climat général.
C'est un climat de violence. Et lorsque nous entendons tout ce qui se passe, nous voyons que la violence monte de grade en grade. Je ne sais pas si tu le vois, mais ceux qui ont des yeux pour voir, voient. Parce que prendre le train, tu prends le train, mais tu ne sais pas si tu vas arriver. Ça devient grave. Ça devient très grave. Tu vas à ton bureau, on débarque sur toi avec des armes automatiques et c'est fini. Ça devient grave. Donc, nous voyons bien que nous sommes dans un climat où la violence a augmenté. Et particulièrement le terrorisme nous démontre que cette violence a augmenté parce qu'on est capable de tuer des gens gratuitement, c'est-à-dire des innocents, sans que quelqu'un ait causé la colère de l'autre. Vous voyez, il n'y a pas de colère qui a été causée en face pour dire qu'une dispute a monté et qu'au final, un meurtre est arrivé. Non, on est arrivé dans un degré de violence où on s'attaque à l'innocent. La violence est montée. Et nous voyons aussi, comme dans Sodome et Gomorrhe, qu'aujourd'hui, partout dans toutes les nations, l'homosexualité a pris une ampleur sans précédent. Je dis bien sans précédent, parce que même à l'époque de Sodome et Gomorrhe, cela était confiné même peut-être dans cette ville-là, dans ces deux villes-là, qui étaient des petites villes. Mais aujourd'hui, regardez l'ampleur du phénomène. Et est-ce que vous pouvez considérer l'ampleur du phénomène puisque maintenant le mariage homosexuel est officialisé dans beaucoup de nations et que la perversité est poussée à un degré où il y a même des transsexuels. Ça veut dire des personnes qui changent de sexe. Des choses qui n'étaient pas possibles à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Mais à tel point que des enfants naissent dans de tels foyers. Et ce sont les enfants qui seront les camarades de vos enfants à l'école. Nous sommes dans un siècle terrible. Jamais ces choses ne se sont trouvées sur terre. Et si déjà à l'époque, lorsque Sodome et Gomorrhe étaient rentrés dans cette dépravation, Dieu avait décidé la destruction, donc nous pouvons imaginer à quel point le degré de souillure est arrivé sur la terre. Et qu'est-ce que ces choses peuvent véritablement susciter? Combien ces choses peuvent véritablement susciter la colère de Dieu? Le jour où le Seigneur reviendra, il n'est pas loin. Parce que lorsque nous lisons ce passage, nous voyons que cela date d'il y a plus de 2000 ans. Il y a plus de 2000 ans. Est-ce que la charité du plus grand nombre s'est refroidie? Oui. Nous sommes proches du retour du Seigneur. Personne ne peut dire quand. Nous ne pouvons pas dire quand. Mais nous réalisons que nous sommes proches du retour du Seigneur. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des choses que nous pouvons voir qui ne trompent pas. Quand le Seigneur dit « vous entendrez des guerres et des bruits de guerre », est-ce que nous avons entendu des guerres et des bruits de guerre? Depuis, oui, oh oui, il y en a eu des guerres. Est-ce qu'il y a eu des tremblements de terre, des catastrophes naturelles? Oh que oui. Et le Seigneur l'a dit, ce ne sera que le commencement des douleurs. Ben, on a vu les commencements. Donc après le commencement, qu'est-ce qu'il y a? La parole de Dieu était très claire à ce sujet. Le Seigneur révèle ce qui va se passer. Il dit quand il reviendra.
il dit qu'il y aura un effet de surprise. Il y aura un effet de surprise. Il y aura une étape où les hommes n'en voudront même plus entendre parler de Dieu. Ce n'est pas leur problème. La charité du plus grand nombre se refroidira et la foi aura diminué. Puisque le Seigneur dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Un effet de surprise. Parce que tout le monde est occupé dans sa vie. Est-ce que ce jour-là te surprendra toi aussi? Est-ce que vous pensez que Dieu veut que ses enfants soient surpris par ce jour? Pas du tout. Pas du tout. Dieu ne veut pas que ses enfants soient surpris par ce jour. Nous allons le lire ensemble. « 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point les uns les autres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Amen. Le retour du Seigneur va surprendre ceux qui ne sont pas prêts. Que ce soit des croyants ou des inconvertis, tous ceux qui ne sont pas prêts seront surpris par le retour du Seigneur. Parce qu'ils ne se seront pas préparés. Évidemment, lorsque vous attendez votre jour, lorsque vous attendez par exemple le jour de votre mariage, vous êtes prêts, vous allez vous préparer, vous faites tout ce qu'il faut, vous préparez votre robe, vous préparez votre vêtement. Vous préparez tout ce qu'il y a à faire pour que le jour J soit déclenché cette grande journée et que ce soit une joie pour tous. Oui ou non? Il en est de même pour la rencontre avec le Seigneur. Si vous vous préparez, ce jour ne peut pas vous surprendre. Parce que c'est comme une réunion, un mariage, on se retrouve avec le Seigneur. Mais il faut être avec lui tous les jours. Vous n'arriverez jamais le jour de votre mariage comme étant surpris. « Pardon, c'est le jour de mon mariage, tiens donc. » Non. Vous êtes amoureux, amoureuse de votre époux, de votre futur époux, de votre future épouse, et vous êtes en relation avec lui, avec elle, et vous planifiez ces choses jusqu'au jour J. Oui ou non? C'est comme ça que ça se passe. Eh bien c'est pareil, l'Esprit de Dieu habite en toi. Et il veut te préparer pour le jour J. Il veut te préparer pour la rencontre. Nous le voyons dans ce passage, si tu es du jour, tu ne seras pas surpris par la venue du Seigneur. L'Esprit de Dieu te parlera en songe. Il te montrera l'avènement du Seigneur. Tu le verras. Et il y a des gens qui me disent, voilà, j'ai fait tel songe, j'ai rêvé que c'était l'enlèvement de l'Église. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Prépare-toi, parce que ce jour arrive.
il arrive soit que tu partes par le fait de partir dans la gloire de Dieu. Je dis partir parce que pour moi ce n'est pas la mort, c'est simplement le départ. Donc soit que tu partes dans la gloire de Dieu, ou soit que tu sois enlevé, mais ce jour arrive. Prépare-toi. Sois actif dans ta préparation. Ce jour-là, il nous est dit, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, il nous est dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, en un clignement d'œil, en un instant. Waouh! Comment cela peut-il se faire? Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Vous savez, il y a des croyants partout. Il y a des croyants qui sont chauffeurs de bus. Il y a des croyants qui sont pilotes d'avion. Il y a des croyants qui sont conducteurs de voitures, ben oui. Il y a des croyants partout. Imaginez, quel que soit le lieu où nous serons, au moment même où nous serons en train de faire notre activité, on va partir. Aïe, 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 il y aura des accidents partout. Ça, c'est sûr. Si tu conduis ta voiture, tu seras enlevé. Et dans le songe que la sœur a fait, il y avait des accidents partout, mais aucun mort. Je crois ça. Je crois que le Seigneur ne fait pas quelque chose pour détruire les hommes. C'est-à-dire qu'il va faire l'enlèvement, mais en même temps, pendant cet enlèvement-là, tout le monde sera obligé de constater que l'Église est partie. Le Seigneur fera bien les choses. Je ne sais pas comment, mais il fera bien les choses. Ah, ça sera quelque chose. Ça sera quelque chose. Mais nous l'avons lu, de deux personnes qui moudront ensemble, l'un sera enlevé, l'autre laissé. Cela signifie qu'il y a des croyants qui seront prêts et d'autres qui ne seront pas prêts. C'est terrible. Comme je vous le disais dernièrement, le Seigneur me montrait le CRC international et il me montrait qu'il envoyait ses anges parce qu'il se préparait à venir et il rassemblait tous ses enfants. Il voulait les mettre d'un côté pour rassembler tous ses enfants, qu'ils soient prêts à partir avec lui, mais il y en avait qui résistaient, de ceux qui marchaient dans du n'importe quoi. Et le Seigneur était vraiment désolé. Il envoyait ses anges pour rassembler, mais il y en avait qui résistaient. Attention à toi. Attention à ta vie. Pendant qu'il est encore temps, prépare-toi. Parce que lorsque le Seigneur le dit, lorsqu'il dit que l'un sera enlevé et l'autre restera, c'est la vérité, c'est exactement ce qui va se passer. Ce n'est pas que le Seigneur a des chouchous. S'il te le dit à l'avance, c'est pour que tu te prépares. C'est pour que tu sois prêt à partir. Et ce ne sera pas le résultat du hasard. Ça sera parce que volontairement, tu te seras préparé. C'est la destinée que Dieu a choisie pour toi. Il ne t'a pas destiné à la colère, mais il t'a destiné à hériter le salut. Mais cela se prépare. Alors, tu me diras, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour se préparer pour partir? Parce que moi, je vais à l'église, je prie le Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire de plus pour être sûr que je partirai? Laisse-moi te dire une chose. Lorsque nous étudions bien la parabole des 10 vierges, nous comprenons exactement ce qu'il faut faire pour être prêt pour partir. Parce que tout était vierge. Donc le problème n'est pas sur ta virginité spirituelle, c'est-à-dire le sang du Seigneur. Le Seigneur te sanctifie par son sang, oui ou non? Voilà. Les 10 étaient vierges. Mais le problème, c'est qu'il y avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles.
Ça veut dire que tu dois avoir une intelligence spirituelle. Tu dois avoir une sagesse en toi. La sagesse, la parole de Dieu nous le dit clairement, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Les cinq étaient folles. Ça veut dire qu'elles étaient insensées. Elles n'ont pas réalisé ce qu'il fallait pour pouvoir partir avec l'époux. Elles se sont mises là, pensant que la virginité suffisait. Non, dis à quelqu'un à côté de toi, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut quelque chose de très important, essentiel pour partir avec le Seigneur. Elles avaient toutes une lampe. Qu'est-ce que représente la lampe? La parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Est-ce que tu as la parole? Oh là 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 là. À ce rythme-là, je me pose vraiment la question. Est-ce que tu as la parole? Bien. Jusque-là, dis à quelqu'un à côté de toi, ça ne suffit pas. Tu as le sang, tu as la parole, mais ça ne suffit pas. Les sages avaient quelque chose. Ah, les sages avaient quelque chose. Elles en avaient fait des réserves. Elles étaient prêtes. C'est l'huile. Et l'huile, qu'est-ce que c'est? C'est l'esprit. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il faut même que tu en aies des réserves. Parce qu'il y aura un temps difficile. Il y a les temps des tribulations. Parfois, tu traverses des moments très difficiles. Il te faut des réserves. Les sages avaient des réserves d'huile. Pour tenir tout le temps d'attente jusqu'au jour où l'époux devait arriver. L'huile représente le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dans ta vie est le seul qui peut te garantir de partir avec le Seigneur dans les airs. Et j'aimerais t'expliquer comment. J'aimerais t'expliquer pourquoi. Personne ne pourra être transformé en un clignement d'œil, comme il nous est dit, enlevé dans les airs avec le Seigneur s'il n'a pas l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui va le faire. Est-ce que toi tu peux monter comme ça dans les airs? Tu peux monter? En rêve. En rêve seulement, en imagination. Mais il faut une puissance. Il faut une puissance pour changer ton corps corruptible en un corps incorruptible en un clignement d'œil. En un instant. C'est la puissance du Saint-Esprit qui le fera. Et seuls ceux qui seront remplis du Saint-Esprit dans leur corps pourront vivre l'avènement du Seigneur et l'enlèvement. Seuls ceux qui auront l'Esprit. Tu auras beau être croyant, aimer Jésus comme tu veux, mais si tu n'as pas l'Esprit, tu ne pourras pas monter. Tu ne pourras pas. Nous l'avons lu ensemble à 2 reprises. Les disciples se sont posé la question, ont posé la question au Seigneur, mais Seigneur, où sera-ce? Où sera-ce? Et le Seigneur leur a dit, là où est le corps, là sera les aigles. Là où est le corps, là se rassembleront les aigles. Ça veut dire que le corps, c'est le corps du Seigneur. Ça représente cette dépouille-là. Vous savez, lorsqu'il y a un cadavre quelque part dans le désert, tout de suite, les charognards arrivent. On n'a même pas besoin on voit déjà au loin, on les voit en train de tourner, ils sont déjà près du corps. C'est pareil aussi. Mais Dieu est tellement beau, il ne nous a pas comparé aux charognards, il nous a comparé à des aigles.
Parce qu'on doit voler haut. Amen. Donc là où est le corps, là où sera le Seigneur, là aussi nous serons. Mais il faut que nous soyons des aigles. Ça veut dire que spirituellement parlant, tu dois avoir des ailes. Tu dois pouvoir aller loin. C'est avec l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas. L'onction du Saint-Esprit est puissante. Voyez, c'est cette même onction qui accomplit les guérisons, les miracles, lorsque Dieu pénètre le corps et peut pulvériser une grosseur, peut transformer véritablement un organe malade en un organe sain. C'est la puissance de l'Esprit qui est capable de traverser un corps. C'est cette même puissance qui doit reposer sur toi pour te transformer ce jour-là. Si tu n'es pas rempli de l'Esprit, cela ne pourra pas se produire. Les vierges folles, lorsque l'époux est arrivé, ont commencé à courir à gauche, à droite pour dire aux autres, mais donnez-nous de cette huile, donnez-nous. Mais non, c'est pas possible en fait. Il n'y en aurait pas assez pour vous et pour nous. Ça veut dire que c'est personnel. Vous voyez, c'est personnel. Ce jour-là, c'est personnel. L'huile qui est dans ta vie, c'est cette huile-là qui va te permettre de monter. C'est pour toi. Même si tu aimes ton frère, ta soeur, mais tu ne pourras rien pour lui ce jour-là. Donc il faut être prêt. Il faut être prêt. Quand est-ce que ça se passera? Le Seigneur nous le dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Même Jésus ne sait pas le jour de son retour. Donc ne me dis pas que le Seigneur t'a révélé en songe la date. Ça ne marche pas. Puisque lui-même ne sait pas. Seul le Père le sait. Et ce jour-là, tu ne seras pas surpris si l'Esprit de Dieu est en toi. Il va te préparer, te préparer. C'est pas qu'il va te dire quel jour, mais il va te préparer. Et tu seras prêt. Mais si effectivement tu négliges le Saint-Esprit, comment est-ce qu'il peut te préparer? Il ne pourra pas. Regardez avec moi Apocalypse, chapitre 3, verset 3. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Voyez, le Seigneur ne veut pas venir dans ta vie comme un voleur, mais il te le dit. Si tu ne veilles pas, ça se passera comme ça. Et il y a beaucoup qui ne veillent pas. Il y a beaucoup qui négligent leur vie de prière. Et si tu négliges ta vie de prière, tu ne peux pas avoir l'esprit. Parce que être rempli de l'esprit, ça veut dire être dans la prière. Tu ne peux pas obtenir l'esprit si tu n'es pas dans le jeûne et la prière. Pourquoi? Même si tu me dis, oh mais je ne sais pas jeûner, je n'arrive pas à jeûner. Mais tant pis pour toi. Tu n'arrives pas à jeûner, mais regarde ce qui va se passer. Parce que la Bible dit que le Seigneur lui-même, c'est le Seigneur lui-même qui le dit. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Donc, il te dit, en ces jours-là, ils jeûneront. Si tu veux l'esprit, tu dois jeûner. Mais tant pis pour toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu n'arrives pas à jeûner. Tu peux jeûner. Tu peux. Dis à ton corps, tu ne vas pas mourir. Oui, mais je prends des médicaments, c'est compliqué. Ben, aménage ton jeûne. Il faut lire mon livre. Hein. Eh oui, parce que dans ce livre, j'explique comment tu peux jeûner. Il y a toutes sortes de types de jeûnes. Tu ne peux pas complètement jeûner, ben, tu peux aménager. Tu vas voir comment ça sera formidable. Ça sera formidable. Il faut jeûner.
tu veux être rempli du Saint-Esprit, il faut veiller. Ah non, j'aime bien dormir. Moi, il me faut mes 8 heures de sommeil. Tant pis pour toi. Que veux-tu que je te dise? Tant pis pour toi. Parce que pendant que tu ronfles, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Mais oui. Donc tu peux dormir un peu, mais tu peux veiller aussi un peu. Parce qu'on a besoin du sommeil pour se régénérer, mais on a aussi besoin de veiller et prier. Elle est grave quand même. Pendant que tu ronfles, tu ronfles. Oh my que God. cet esprit est en toi. L'Esprit de Dieu veut te remplir, c'est sa volonté. C'est sa volonté, il est là, il est disponible, il veut te revêtir, il veut te remplir, il veut être dans ta vie, il veut être sur toi abondamment. Ce jour-là ne doit pas te surprendre. Mais est-ce que tu peux considérer que l'Esprit est précieux? C'est bon, moi je te mets là. L'enlèvement de l'Église. Je te dis une chose, c'est qu'il vaut mieux être pris. Je te dis une chose, il vaut mieux être pris. Parce que lorsque tu commences à chercher tout ce qui va se passer après, ceux qui sont enlevés, mais il y a ceux qui croient encore au Seigneur et qui restent sur terre. Parce qu'ils n'ont pas pu être enlevés. Et là, c'est chaud. C'est chaud parce que l'Esprit est enlevé avec eux. Avec ceux qui partent. L'Esprit de Dieu. Le jour où il y aura l'enlèvement de l'Église, l'Esprit de Dieu, lui aussi, sera enlevé de la terre. Oh! Regardons ensemble 2 Thessaloniciens chapitre 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Avant que nous arrivions sur toute cette partie, je pense qu'on n'aura peut-être pas le temps aujourd'hui concernant la fin du monde, on y reviendra, mais parlons vraiment du retour du Seigneur pour l'enlèvement de l'Église. Dans ce passage, il nous est clairement expliqué que le mystère de l'iniquité agit déjà sur terre. Nous le voyons partout. Il y a même des pasteurs du 666. Oui. J'ai vu ça aux États-Unis à la télé, ils nous ont montré un soi-disant pasteur du 666, ça veut dire lui, c'est sa promotion, et il fait tout le monde se graver, se tatouer, merci, ce chiffre-là sur le corps. Et ils en font la promotion. Et c'est pas une petite église, c'est des milliers de personnes. Donc, vous devez prendre conscience que le mystère de l'iniquité agit vraiment. Le mystère de l'iniquité, ça veut dire qu'il y a un mystère dans ces choses. Pourquoi les gens courent après le mal? Pourquoi il y a des synagogues de Satan? Des gens qui sont prêts à faire des pactes avec le diable pour obtenir le succès, l'argent. C'est le mystère de l'iniquité. Il agit. Mais il est retenu. Il nous a dit ici que celui qui le retient doit disparaître pour qu'il agisse encore plus librement. Eh oui, et celui qui le retient, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit Saint. Tant que l'Esprit Saint est sur terre, il y a
une confrontation entre le royaume de Dieu et le royaume du diable. Il y a une confrontation, c'est-à-dire que nous, les enfants de Dieu, nous faisons la promotion des œuvres du Seigneur, nous faisons la promotion du bien, nous faisons la promotion des valeurs de Christ. Et donc les consciences sont encore pénétrées par la pensée qu'il ne faut pas faire mal, il faut faire bien. Mais lorsque l'Esprit de Dieu enlèvera l'Église, il partira avec l'Église. Et là, ce sera le chaos total. Il vaut mieux être enlevé. Il vaut mieux partir avec le Seigneur. Parce que ceux qui vont rester n'auront pas la puissance du Saint-Esprit pour lutter. Ceux qui vont rester seront dans une tribulation telle. Il nous est dit que celui qui, c'est écrit dans Apocalypse chapitre 13, je vais juste lire un verset parce que nous n'aurons pas le temps de voir cela ensemble aujourd'hui, mais il nous est dit que celui, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. C'est-à-dire que ceux qui resteront, qui n'auront pas pu être enlevés parce qu'ils ne seront pas remplis de la puissance du Saint-Esprit, ceux-là devront lutter par leur seule conviction de leur foi en Jésus. Vous pouvez imaginer à quel point c'est difficile. Ceux-là devront lutter pour ne pas être tentés par leur seule conviction en Jésus-Christ. Alors que vous-même, vous savez à quel point l'Esprit de Dieu est là pour vous aider, vous soutenir. L'Esprit est là, vraiment, l'Esprit nous fortifie, l'Esprit nous fait du bien. Oh là là, merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Mais par leur seule conviction, ils devront résister. Et si on les tue, ça sera la mort, point. Parce que là, il n'y aura plus, voyez-vous, cette grâce particulière qu'il y a sur la terre encore maintenant. Ça sera difficile. Il vaut mieux être enlevé. Nous verrons sûrement la semaine prochaine tout ce qui concerne la fin du monde. Il y a tellement de choses à dire. Mais déjà pour l'heure, j'aimerais que tu comprennes que tu dois être prêt pour le retour du Seigneur. Quelle que soit la façon dont ce retour vient, que ce soit que le Seigneur ait décidé de te reprendre parce que c'est le temps, que ce soit que le Seigneur revienne, il faut que tu sois prêt. Et être prêt, ça veut dire obéir au Seigneur. Obéir au Seigneur. Il y a trop de situations dans ton quotidien qui te font désobéir au Seigneur parce que tu ne réalises pas tout cela, tu n'as pas la crainte de Dieu bien installée en toi et donc tu marches selon tes pensées et tu fonctionnes comme tu veux. Ton mari a fait ci, ta femme a fait cela, tu te mets en colère, tu te mets dans des états, tu es même prêt à déclarer, allez, je divorce, je fais ceci, je fais cela. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Quelle est la volonté de Dieu? C'est facile de marcher n'importe comment et de croire que parce qu'on est chrétien, oh, le sang de Jésus est là. Mais ce matin, tu as entendu ce message. Et ce matin, tu sais que ça ne suffit pas. Alors je veux t'inviter.
Non, 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 c'est bon. Alors là, voilà.